Ferme les yeux un instant. Imagine une époque où la vérité et le mensonge se faisaient face sur la même terre. Médine. La cité du prophète. Une ville où l'appel à la prière résonnait dans les ruelles de terre battue, où les croyants se levaient avant l'aube pour se prosterner devant Allah. Une ville qui semblait, de l'extérieur, baignée de lumière. Mais à l'intérieur de cette lumière, il y avait une ombre. Une ombre que les yeux ne voyaient pas. Une ombre qui souriait, qui saluait, qui priait en rang avec les croyants mais dont le cœur battait au rythme d'un autre tambour. L'ennemi visible était aux portes. Les armées de la Mecque se préparaient. Les complots se tissaient dans le désert. Mais l'ennemi le plus dangereux, lui, ne portait pas d'épée. Il portait une langue. Et il se tenait parmi vous. C'est dans ce contexte précis qu'Allah le Très-Haut fit descendre une sourate. Une sourate qui allait déchirer les voiles. Une sourate qui allait nommer ce que personne n'osait nommer. Une sourate qui allait tracer, une fois pour toutes, la ligne entre la foi et l'hypocrisie. Cette sourate, c'est la sourate Muhammad. Et son message n'était pas seulement pour cette époque. Il est pour toi. Il est pour aujourd'hui. Il est pour chaque moment où tu te demandes si ta foi est réelle ou si elle n'est qu'une habitude héritée, un confort social, une façade que tu entretiens pour les autres. La question que cette sourate te pose est simple. Elle est directe. Elle est peut-être la plus difficile que tu aies jamais rencontrée. Quand viendra l'épreuve, dans quel rang te trouveras-tu? Pour comprendre cette sourate, tu dois d'abord comprendre l'époque dans laquelle elle fut révélée. Médine n'était pas seulement une ville. C'était le premier État islamique. Un espace où la révélation descendait et gouvernait. Où les lois d'Allah s'appliquaient dans la réalité, pas seulement dans les cœurs. Et cela changeait tout. Parce que quand l'islam devient une réalité vécue et non plus une simple croyance intérieure, les masques commencent à tomber. Tant que l'islam était une foi persécutée à la Mecque, tout le monde qui l'embrassait savait ce qu'il risquait. La torture. L'exil. La mort. Dans ces conditions, personne ne devenait musulman par intérêt. On devenait musulman parce que la vérité avait brisé quelque chose à l'intérieur de soi et qu'on ne pouvait plus faire semblant. Mais Médine, c'était différent. À Médine, l'islam était fort. L'islam était respecté. L'islam était au pouvoir. Et c'est précisément là que certains hommes calculèrent. Ils se dirent, il vaut mieux être avec eux que contre eux. Il vaut mieux prononcer la shahada et conserver son rang, sa fortune, son influence. Il vaut mieux jouer le jeu. Ces hommes, Allah les nomma. Il les appela les munafiqins, les hypocrites. Et il révéla la sourate Muhammad pour exposer leur réalité. Non par vengeance, non par cruauté, mais parce que la communauté avait besoin de voir clairement. Parce que le croyant sincère avait besoin de savoir avec qui il marchait. Parce que l'hypocrite lui-même avait besoin d'un dernier avertissement avant que le voile ne se referme définitivement sur son cœur. Qui étaient-ils vraiment, ces hypocrites? Ne les imagine pas comme des personnages de romans, lointains et fictifs. Imagine des hommes que tu aurais croisés dans la rue. Des hommes qui se levaient pour la prière. Qui jeûnaient le ramadan. Qui prononçaient le nom d'Allah avec aisance. Des hommes dont le comportement extérieur était irréprochable. Mais quand la sourate descend, Allah plonge son regard dans leur poitrine. Et il décrit ce qu'il voit avec une précision qui donne le frisson. Il dit que lorsqu'une sourate est révélée, certains d'entre eux te regardent, ô prophète, comme si la mort les avait saisis. Réfléchis à cette image. Un homme qui entend la parole d'Allah et dont le visage se fige. Dont les yeux se voilent. Dont le corps se raidit. Non par émotion spirituelle. Non par crainte divine. Mais par peur de ce que cette parole allait lui demander. Parce que chaque sourate qui descendait était une mise à l'épreuve. Chaque commandement d'Allah était un test. Et eux, ils l'avaient compris. Ils savaient que la foi authentique avait un coût. Et ils n'étaient pas prêts à payer. Leur problème n'était pas l'ignorance. Leur problème était le cœur. Allah dit dans cette sourate une phrase qui devrait nous arrêter net. Leurs cœurs sont scellés. Scellés. Comme un récipient hermétiquement fermé. La lumière frappe sa surface et rebondit. Elle ne pénètre pas. Le Coran entre dans leurs oreilles, traverse leur mémoire, mais n'atteint jamais le centre de leur être. Et pourquoi leur cœur était-il scellé? Parce qu'ils avaient fait un choix. Pas forcément un grand choix dramatique, un seul jour, en une seule décision. Non. Leur cœur s'était scellé progressivement. Petit refus après petit refus. Petite compromission après petite compromission. Chaque fois qu'Allah leur demandait quelque chose et qu'ils choisissaient leur confort à la place, la porte de leur cœur se refermait un peu plus. Jusqu'au jour où elle se referma complètement. Et quand vint le commandement du djihad, leur réalité éclata au grand jour. Le djihad dans le contexte médinois n'était pas qu'une question de champ de bataille. C'était la question de savoir si tu étais prêt à sacrifier quelque chose de réel pour ta foi. Ta sécurité, ton argent, ton temps, peut-être ta vie. Et face à cette question, leurs visages changèrent. Ils commencèrent à murmurer entre eux.
Il disait des choses que la sourate Muhammad rapporte avec une précision troublante. Il disait, si seulement ce commandement n'était pas venu. Si seulement Allah ne nous avait pas mis à cette épreuve maintenant. Entends-tu ce que cette phrase révèle? Ces hommes ne voulaient pas d'une foi exigeante. Ils voulaient d'une religion de confort. Une religion qui valide leur choix, qui bénit leur sécurité, qui les protège sans rien leur demander en retour. Allah répond à cela avec une clarté absolue. Il dit, l'obéissance et une bonne parole eussent été préférables pour eux. Mais quand la décision fut prise, ils reculèrent. Ce recul, c'est le cœur de l'hypocrisie. Ce n'est pas le doute qui rend quelqu'un hypocrite. Le doute, Allah le sait, fait partie de l'humanité. Ce n'est pas la faiblesse. La faiblesse, Allah la connaît et il est le plus miséricordieux. Ce qui fait l'hypocrite, c'est le recul conscient. C'est de savoir ce qu'Allah demande, de comprendre que c'est la vérité, et de choisir délibérément l'autre direction. Et puis, par-dessus tout, de continuer à se présenter comme un croyant. Mais les hypocrites ne se contentaient pas de reculer eux-mêmes. La sourate Muhammad révèle qu'ils cherchaient aussi à faire reculer les autres. C'est là que leur danger devenait collectif. Ils semaient le doute. Subtilement. Dans une conversation après la prière. Dans un regard échangé quand le prophète annonçait une expédition. Dans une question formulée avec soin pour paraître sincère mais conçue pour ébranler. Leurs paroles étaient douces. Leurs arguments semblaient raisonnables. Mais leur intention cachait du venin. Allah dit qu'ils détournent les gens du chemin d'Allah. Ils ne le font pas avec des déclarations d'incroyance. Ils le font avec des insinuations. Avec des demi-vérités. Avec cette façon d'effrayer les cœurs faibles en agrandissant les obstacles et en diminuant la confiance en Allah. Pense à cela aujourd'hui. Combien de personnes autour de toi jouent ce rôle sans même s'en rendre compte? Pas nécessairement des hypocrites au sens plein du terme. Mais des voix qui, chaque fois que tu veux te rapprocher d'Allah, trouvent une raison pour que ce soit trop difficile, trop tôt, trop radical. Des voix qui normalisent le compromis. Des voix qui te rappellent systématiquement ce que tu risques de perdre et jamais ce que tu peux gagner. La sourate Muhammad t'apprend à reconnaître ces voix. Et à faire le choix de ne pas les écouter. Puis Allah le Très-Haut énonce une loi. Pas un conseil. Pas une recommandation. Une loi cosmique, aussi certaine que la gravité. Il dit, ceux qui aident la religion d'Allah, Allah les aide et affermit leurs pas. Mais ceux qui se détournent, Allah réduit leurs œuvres à néant. Arrête-toi sur ce verset. Il y a ici une symétrie parfaite. Si tu aides Allah, Allah t'aide. Si tu tournes le dos, tes efforts sont réduits à néant. Peu importe leur ampleur. Peu importe leur apparence extérieure. Si la foi ne les propulse pas, si la sincérité ne les anime pas, ils ne pèsent rien dans la balance de l'au-delà. Et puis Allah ajoute quelque chose qui devrait nous faire trembler de solennité. Il dit, si vous vous détournez, Allah amènera à votre place un autre peuple. Un peuple qui ne sera pas comme vous. Réfléchis à la profondeur de cette déclaration. Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers entier, déclare qu'il n'a pas besoin de nous. La religion ne dépend pas de notre participation. La vérité ne disparaîtra pas si nous nous esquivons. Allah trouvera d'autres serviteurs, d'autres cœurs, d'autres générations. La question n'est donc pas, est-ce que la religion d'Allah survivra sans moi? Elle survivra. La question est, est-ce que je serai de ceux qui auront participé à cette survie? Ou est-ce que je me tiendrai, le jour du jugement, du côté de ceux qui se sont dérobés? Aujourd'hui, le champ de bataille a changé de visage. Il n'y a plus d'armées qui se font face dans le désert arabique. Il n'y a plus d'épées qui s'entrechoquent au son des tambours de guerre. Mais la bataille, elle, n'a jamais cessé. Elle s'est seulement déplacée. Aujourd'hui, elle se mène dans les écrans, dans les universités, dans les salles de réunion, dans les conversations de famille, dans les décisions silencieuses que tu prends chaque jour sur ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter, ce que tu vas normaliser dans ta vie. L'ennemi d'aujourd'hui ne cherche pas à te tuer. Il cherche à te convaincre que ta foi est une option parmi d'autres. Que la prière peut attendre. Que le halal et le haram sont des concepts rigides qui n'ont pas leur place dans le monde moderne. Que tu peux être musulman à mi-temps et vivre à plein temps selon les règles de ce monde. Et face à cela, la sourate Muhammad te pose la même question qu'elle posait aux croyants de Médine. Quand viendra l'épreuve, dans quel rang te trouveras-tu? Il y a un verset dans cette sourate qui devrait résonner dans chaque cœur comme une cloche. Allah demande, ne réfléchissent-ils pas au Coran? Ou leurs cœurs sont-ils verrouillés? Cette question n'était pas seulement pour les hypocrites de Médine. Allah la pose à travers les âges. Il la pose à chaque génération. Il te la pose à toi, maintenant, en ce moment précis. Tu lis peut-être le Coran. Tu l'écoutes peut-être. Tu connais peut-être par cœur des sourates entières. Mais est-ce que tu y médites? Est-ce que tu laisses ces mots descendre au-delà des mots? Est-ce que tu le laisses interroger tes choix, bousculer tes habitudes, remettre en question tes priorités? Parce que le Coran n'a pas été révélé pour être un ornement.
Il n'a pas été révélé pour décorer les murs ou embellir les cérémonies. Il a été révélé pour transformer, pour guérir, pour guider. Mais cette transformation ne se produit pas si on le maintient à la surface de sa vie. Elle se produit quand on le laisse entrer au cœur. Et c'est là que se trouve la frontière invisible entre le croyant sincère et l'hypocrite. Pas dans les actes extérieurs. Pas dans la barbe ou le voile. Pas dans la fréquentation des mosquées. Dans la relation au Coran. Dans ce qui se passe à l'intérieur quand les mots d'Allah touchent le tympan. La sourate Muhammad nous enseigne aussi quelque chose de fondamental sur la nature de ce monde. Allah dit que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un divertissement. Et si tu crois et adoptes la piété, il te donnera ta récompense et ne te demandera pas tes biens. Cette phrase est une libération. Elle te dit que tu n'es pas en concurrence avec ce monde. Tu n'as pas à prouver ta valeur par tes possessions, ta carrière, ton statut social. Tu n'as pas à courir après ce que les autres courent. Parce que la vraie récompense n'est pas ici. Mais elle te dit aussi quelque chose de plus difficile. Elle te dit que ce monde est une épreuve. Et que l'épreuve révèle toujours la réalité des cœurs. Dans le confort, tout le monde peut se dire croyant. Dans la facilité, la foi semble évidente. C'est dans la difficulté que la vérité se montre. Quand les circonstances sont défavorables. Quand les gens s'opposent. Quand aucun avantage n'est visible. Quand rester sur le chemin d'Allah coûte quelque chose de réel. C'est là que se sépare le croyant de celui qui ne l'était qu'en apparence. Alors, face à tout cela, que faire? La sourate Muhammad ne se contente pas de diagnostiquer. Elle prescrit. Elle trace un chemin. Et ce chemin repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la méditation sur le Coran. Pas la récitation mécanique. La méditation vivante. Ouvrir le livre avec la question, qu'est-ce que ce verset me demande de changer dans ma vie aujourd'hui? Pas dans la vie de mes voisins. Pas dans la société en général. Dans ma vie. Dans mes choix. Dans mes habitudes secrètes. Si tu prends cet engagement, lire le Coran chaque jour avec intention et réflexion, tu verras quelque chose de remarquable se produire. Le Coran commencera à te parler différemment. Des versets que tu avais lus 100 fois prendront soudain un sens nouveau, précis, personnel. Comme s'ils avaient été révélés pour toi, maintenant, dans la situation exacte que tu traverses. Parce que c'est exactement le cas. Le Coran est vivant. Il s'adresse à chaque époque dans sa propre langue. Le deuxième pilier, c'est la fermeté dans la vérité. Même quand c'est inconfortable. Même quand c'est coûteux. Même quand personne ne te regarde et que personne ne te félicitera. La sourate Muhammad nous enseigne que le vrai croyant ne prend pas ses décisions par la peur. Il les prend avec certitude. La certitude que ce qu'Allah a promis est réel. Que l'au-delà est réel. Que chaque sacrifice fait dans ce monde sera récompensé d'une façon que l'esprit humain ne peut même pas concevoir. L'hypocrite préserve ce monde. Le croyant prépare l'au-delà. Et le troisième pilier, c'est de ne jamais préférer ce monde à l'au-delà. Pas de manière abstraite et théologique. De manière concrète. Dans les petites décisions quotidiennes. Est-ce que je rate cette prière pour ce rendez-vous? Est-ce que je compromets ce principe pour cette opportunité professionnelle? Est-ce que je garde le silence sur cette injustice pour préserver cette relation? Chacune de ces décisions est un vote. Un vote pour ou contre ce monde. Un vote pour ou contre l'au-delà. Il y a une phrase dans cette sourate qui résume tout. Une promesse d'Allah qui devrait s'inscrire dans ton cœur pour ne plus jamais en sortir. Si vous aidez Allah, Allah vous aidera et affermira vos pas. Affermira vos pas. Cette image est d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire. Elle ne dit pas qu'Allah supprimera les obstacles. Elle ne dit pas que le chemin sera sans embûches. Elle dit qu'il affermira tes pas. Que lorsque tu marcheras sur ce chemin difficile, tes pieds ne glisseront pas. Ta foi ne vacillera pas. Ta certitude ne s'effritera pas. C'est la promesse. Pas de facilité. Mais de fermeté. Et cette fermeté est le plus grand don qu'un croyant puisse recevoir dans ce monde. Médine, il y a 14 siècles. Des hommes qui priaient en rang derrière le prophète tout en cachant le doute dans leur cœur. Des hommes qui entendaient la révélation et dont les visages se figeaient de peur. Des hommes qui choisissaient ce monde encore et encore, jusqu'à ce que leur cœur se ferme. Et aujourd'hui, toi, avec ton téléphone dans la main, avec tes notifications, tes doutes, tes tentations, tes compromis quotidiens. Avec cette foi que tu portes comme tu peux, parfois avec fierté, parfois avec honte, parfois avec cette question sourde et qui ne te quitte pas, est-ce que j'y crois vraiment? La sourate Muhammad te dit que cette question est bonne. Que se la poser est le signe que ton cœur n'est pas encore scellé. Que tant que tu te demandes si ta foi est réelle, c'est qu'elle cherche à l'être. Alors choisis. Choisis chaque jour. Choisis la méditation sur la récitation mécanique. Choisis la vérité sur le confort. Choisis l'au-delà sur ce monde éphémère. Et rappelle-toi, toujours, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être sincère. Allah ne t'a pas demandé la perfection. Il t'a demandé la sincérité. Il t'a demandé de te lever.
Il t'a demandé de rester debout. Et si tu restes debout, il affermira tes pas. C'est la victoire. C'est la réussite. C'est la vraie dignité. Ô Allah, préserve nos cœurs de l'hypocrisie. Accorde-nous une foi sincère, profonde et constante. Et place-nous parmi ceux dont tu as fermi toi-même les pas sur ton chemin. Amin.